briefing et en espérant que d'autres participants pourront se connecter rapidement. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui sera consacré à un briefing sur les résultats du segment en ligne des réunions 2021-2022 des conférences des parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Mon nom est Alain Wittig, je suis administrateur de programme au sein du secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Je vais donc vous donner ce briefing aujourd'hui et suite à ce briefing, il y aura une possibilité de votre côté de poser des questions ou faire des commentaires. Voilà, donc suite à ça, la présentation sera également mise à disposition de tous les participants. Pendant mon briefing, je vous demande s'il vous plaît, garder les vidéos et les micros sous silence et éteints afin de garantir une meilleure qualité sonore du briefing. Voilà, donc nous allons commencer maintenant. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, quelques informations sur les formats des conférences des parties des conventions BRS 2021-2022. Donc, comme vous le savez, en raison de la pandémie de la COVID-19, il n'a pas été possible d'organiser les conférences des parties comme prévu initialement sous forme de réunions en présentiel en juillet 2021 à Genève. Et donc, au début de l'année 2021, lors d'une session conjointe, les 3 bureaux des conférences des parties ont convenu d'organiser les réunions en 2 segments. Un premier segment en ligne sur 5 jours en juillet 2021 et un segment en présentiel sur 2 semaines en 2022. Le thème des réunions est montré sur cette diapositive et donc accords mondiaux pour une planète saine, une gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets. Et donc ce thème s'applique aux 2 segments, donc aux réunions dans leur totalité, et vont déterminer et influencer aussi différents événements annexes à ces réunions, tels que side events, comme on dit en anglais. Quelques faits saillants pour commencer qui se réfèrent directement donc à la réunion du segment en ligne de ces conférences. Donc la 15e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle et les 10e réunions des conférences des parties aux conventions de Rotterdam et de Stockholm se sont tenues en ligne et consécutivement du 26 au 30 juillet 2021. La participation a été élevée lors de ce segment en ligne. Il y a eu approximativement 1300 délégués connectés, d'environ 160 parties et 110 organes ou organismes observateurs. L'accent a été mis sur l'adoption d'un ensemble de décisions prioritaires et urgentes visant à poursuivre les travaux des conventions en 2022. Des lettres de suivi ont été envoyées aux parties et observateurs des conventions, datées du 5 août 2021. Et dans ces lettres sont résumées différentes invitations à fournir des informations aux commentaires suite à au résultat de ce segment en ligne. Il est à noter que les rapports des réunions de ce segment en ligne seront disponibles en anglais d'ici la fin octobre de cette année et dans les 6 langues officielles des Nations Unies d'ici la fin de l'année 2021. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces réunions sur le site internet des conférences des parties qui est indiqué ici sur la diapositive. Donc, en ce qui concerne les principaux résultats donc, de ce segment en ligne, le principal résultat est lié au budget des 3 conventions. Des budgets provisoires pour 2022 ont été approuvés par chaque conférence des parties, dans l'attente de l'adoption d'un budget complet
pour l'exercice biennal 2023, pardon, et ces discussions auront lieu durant le segment présentiel des conférences des parties l'année prochaine. Ces budgets provisoires sont composés en réalité de deux parties. Donc la première partie est le budget provisoire pour 2022 qui contient les éléments les plus essentiels pour permettre la poursuite du fonctionnement des conventions. Ce budget provisoire est financé par les contributions statutaires des parties et les contributions des pays hôtes. Ce budget provisoire comprend le financement d'une réunion du comité de conformité de la Convention de Rotterdam qui a été récemment établie et donc qui va permettre à ce comité de commencer ses travaux avant le segment en présentiel, ainsi que des dispositions pour le travail d'évaluation de l'efficacité de la Convention de Stockholm, dont les travaux doivent commencer au début 22, donc en amont des segments, du segment en présentiel des réunions. La deuxième partie du budget approuvé, est un budget supplémentaire pour 2022. Celui-ci est destiné à couvrir les réunions des conférences des parties et des organes subsidiaires qui ont été reportés de l'exercice biennal 2020-2021 à 2022 en raison de la pandémie de la COVID-19. Le budget supplémentaire est financé par les économies réalisées au cours de l'exercice biennal actuel sur les activités qui n'ont donc pas eu lieu ou qui n'ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID-19. Il est à noter aussi que le secrétariat a été invité à préparer une proposition de budget révisée pour 2022-2023, y compris des informations sur les économies. Et le secrétariat a été invité à soumettre en pleine consultation avec les parties une proposition sur l'allocation des économies pour examen par les conférences des parties lors du segment en présentiel. En ce qui concerne les autres principaux résultats, toujours pour les trois conventions, les trois conférences, les trois conférences ont pris une décision de reprendre donc le segment des réunions en présentiel à Genève du 6 au 17 juin 2022. Ils se sont également mis d'accord de poursuivre les travaux intersessions dans le cadre des conventions en 2022, y compris en ce qui concerne les travaux des organes subsidiaires et des partenariats pertinents, jusqu'à ce que de nouvelles décisions soient adoptées par les trois conférences des parties lors de leur segment présentiel l'année prochaine. Maintenant, en ce qui concerne les résultats de la 10e réunion de la conférence des parties de la Convention de Rotterdam, la conférence a élu 15 membres du comité de contrôle du respect de la Convention de Rotterdam et a également prorogé le mandat des 17 membres du comité des produits chimiques qui se termine normalement le 30 avril 2022 et qui est donc prorogé jusqu'à la clôture de la 10e réunion de la conférence des parties de la Convention de Rotterdam, c'est-à-dire le 17 juin 2022. Maintenant, en ce qui concerne les éléments principaux, les principaux résultats de la 10e réunion de la conférence des parties de la Convention de Stockholm, donc la conférence a élu 10 membres du comité d'évaluation de l'efficacité de la Convention de Stockholm. Elle a également prorogé le mandat des 17 membres du comité d'étude des polluants organiques persistants, dont le mandat prendrait normalement fin le 4 mai 2022 et donc le mandat est prorogé jusqu'à la clôture de la 10e réunion de la conférence des parties de la Convention de Stockholm, c'est-à-dire également le 17 juin 2022. La conférence a également convenu de transmettre au Fonds pour l'environnement mondial le rapport sur le 5e examen du mécanisme de financement et le rapport sur l'évaluation complète des ressources nécessaires et disponibles aux fins de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm pour la période 2022-2026.
afin d'informer les négociations relatives à la 8e reconstitution des ressources du fonds, qui se réunit lors de sa 2e réunion cette semaine même. Et donc, le secrétariat a déjà envoyé une communication informant de cette décision de la conférence des parties de la Convention de Stockholm, et avec les deux, en informant, en forwardant les deux rapports. Donc, cette information est déjà obtenue par le fonds. Donc, si nous maintenant nous continuons. Donc maintenant, nous pouvons regarder quelles sont les perspectives de la reprise des réunions présentielles. Donc les conférences des parties se réuniront, comme j'ai indiqué précédemment, du 6 au 17 juin 2022 au Centre international. Je disais que les conférences des parties se réuniront du 6 au 17 juin 2022 au Centre international de conférences de Genève, en Suisse, CICG. Les conférences des parties examineront tous les points de l'ordre du jour qui n'ont pas été examinés ou conclus pendant le segment en ligne, des réunions, et qui ont été donc rapportés au segment en présentiel. Le programme de travail et les autres dispositions relatives aux réunions, y compris en ce qui concerne le segment de haut niveau, seront convenus par les bureaux d'ici fin 2022 ou plus tard, fin 2021 ou plus tard 2022. Bien sûr, en tenant compte de la situation concernant la pandémie de la COVID-19. Maintenant, concernant la poursuite du travail intercession entre le segment en ligne et le segment en présentiel des réunions, un document d'information sur les modalités de poursuite des travaux intercession contient des dates limites pour la communication des observations sur les produits et documents examinés lors du segment présentiel. Ce document d'information est indiqué, le numéro est indiqué à l'écran et a déjà été mis à disposition avant le segment en ligne. Donc le segment en ligne a pu considérer donc ce document d'information. Ces informations sont également résumées dans les lettres de suivi qui sont datées du 5 août 2021, qui donc résument les appels à envoyer des informations et commentaires entre le segment en ligne et le segment en présentiel, organisé par convention. Donc, tous les commentaires et informations qui seront reçus sont mis à disposition du segment en présentiel des réunions. Et donc, vous voyez sur cette diapositive un résumé par convention. Là, sur cette diapositive, c'est donc concernant la convention de Bâle. Donc, vous voyez, il y en a un certain nombre et je ne vais pas aller en détail, mais c'est résumé dans les lettres et sur notre site internet également. Et sur cette diapositive là, un même résumé, mais organisé pour la convention de Rotterdam, pour la convention de Stockholm, et sur les questions conjointes, et à chaque fois avec le délai afin de fournir l'information ou les commentaires sur les produits ou documents. Concernant les récentes et prochaines réunions clés dans le cadre des 3 conventions, donc un certain nombre d'organes subsidiaires vont continuer à se réunir ces prochains mois. Déjà à noter que la 17e réunion du comité d'études des produits chimiques de la Convention de Rotterdam s'est réunie récemment en ligne, en fait la semaine dernière du 20 au 24 septembre. La 4e partie de la 14e réunion du comité chargé d'administrer le mécanisme visant à favoriser l'exécution et le respect des obligations sous la Convention de Bâle se réunira en ligne du 15 au 18 novembre 2021. La 17e réunion du comité d'études des polluants organiques persistants se réunira en janvier 2022, soit en ligne ou en présentiel. La décision finale sur les arrangements pour cette réunion vont être définis début octobre, donc tout prochainement par le bureau de ce comité.
Et il est à noter que si cette réunion du comité se tient en présentiel, des pré-réunions en ligne auront lieu du 9 au 12 novembre. Donc tout ceci est à confirmer dans les prochains jours et sera communiqué à tous les partis et observateurs de la convention. Et une réunion importante que j'ai déjà mentionnée, c'est la réunion conjointe des bureaux des 3 conférences des partis, qui en principe aura lieu en décembre cette année, afin de définir le plan et finaliser les arrangements pour le segment présentiel en juin l'année prochaine. Et pour finir, le segment présentiel de la 12e réunion du groupe de travail composition non limitée de la Convention de Bâle se réunira à Nairobi, soit en avril, soit en mai 2022. Les dates exactes seront, ou la date exacte sera déterminée par le bureau du groupe de travail autour de octobre-novembre de cette année. Donc maintenant, concernant les documents de la réunion pour le segment en présentiel, donc les réunions, à rappeler que les réunions ont été officiellement ouvertes lors de la réunion du segment en ligne, du coup le 26 juillet. Donc tous les documents de travail pour les réunions, y compris ceux destinés à être examinés par le segment en présentiel, ont été mis à disposition dans les délais conformément au règlement intérieur, c'est-à-dire 2 mois avant l'ouverture de la conférence des parties de la Convention de Bâle et 6 semaines avant la tenue des conférences des parties aux conventions de Rotterdam et de Stockholm. Il est à noter qu'un certain nombre de documents de travail seront révisés ou complétés par des informations nouvelles ou actualisées et un impact sur les projets de décision actuellement proposés dans ces documents. Aussi à noter qu'un certain nombre de documents d'information sont déjà disponibles, mais qu'un certain nombre d'autres documents d'information seront mis à disposition avant le segment en présentiel afin de capturer et de présenter les dernières informations actualisées sur différentes activités et intercessions avant donc le segment présentiel. Une note de scénario et un calendrier provisoire des travaux spécifiques au segment en présentiel sera également préparé. Et pour finir, il est à noter que tous les documents seront finalisés et disponibles au plus tard 2 mois avant le segment présentiel, c'est-à-dire le 6 avril 2022 pour les documents de travail. L'exception donc pour les documents budgétaires qui seront eux disponibles 90 jours avant le segment en présentiel, et c'est-à-dire le 7 mars 2022. Donc maintenant, cette diapositive, ce tableau vous présente les élections des membres restants pour le segment en présentiel. Donc à noter que les élections qui ont déjà eu lieu lors du segment en ligne ne sont pas présentées là dans ce tableau, c'est-à-dire les élections des membres du comité du contrôle du respect de la Convention de Rotterdam et l'élection des membres du comité d'évaluation de l'efficacité de la Convention de Stockholm. Donc ceux-ci n'apparaissent pas sur ce tableau. Donc vraiment, ces élections sont celles qui seront pertinentes pour le segment en présentiel. À noter que, comme convenu par les bureaux, qui ont été mandatés pour faciliter pendant la période d'intercession précédant les réunions 2021 des conférences des partis, le processus de désignation de candidats aux élections avec le soutien du secrétariat. Les partis ont été initialement invités à transmettre avant le 19 avril les noms des candidats pour toutes les élections. Mais étant donné que l'élection des membres présentés sur cette diapositive a été reportée au segment présentiel en 2022, ces délais sont également prolongés jusqu'au 1er mars 2022. Cela permettra également aux points de contact régionaux respectifs pour les questions électorales de faciliter les consultations supplémentaires sur la question avant et pendant les réunions préparatoires régionales qui sont prévues en amont du segment en présentiel.
En ce qui concerne donc les inscriptions et pouvoirs spécifiques pour le segment en présentiel, les inscriptions qui ont déjà été soumises pour les réunions, donc pour les 2 segments, resteront valables pour le segment en présentiel. Néanmoins, des lettres d'invitation seront envoyées autour du mois de février 2022, invitant de nouvelles nominations ou invitant l'actualisation des nominations existantes. Donc ceci sera communiqué en début d'année 2022. Et c'est un peu le même principe en ce qui concerne les pouvoirs des représentants. Les pouvoirs précédemment soumis pour les 2 segments seront pris en compte pour le segment présentiel. Par contre, l'actualisation de ces derniers ou la transmission de pouvoirs spécifiques au segment présentiel seront possibles avant le segment présentiel et cette information sera également communiquée à travers la lettre d'invitation qui sera envoyée autour du mois de février l'année prochaine. Donc pour conclure, ceci est ma dernière diapositive concernant un certain nombre de réunions préparatoires ou d'événements préparatoires au segment en présentiel. Donc, des réunions préparatoires régionales se tiendront en présentiel dans la période avril-mai 2022, ainsi qu'une série de webinaires sera organisée dans la période mai 2022 qui seront ouvertes à tous les parties et les observateurs des conventions. Voilà, je conclue pour de nouveau vous rappeler le site web des réunions qui est indiqué ici à l'écran. Et nous invitons donc à consulter ce site web et qui sera mis à jour au fur et à mesure que l'on se rapproche de ce segment en présentiel l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore désolé pour le petit problème technique.